Bienvenue dans notre magazine Information. Nous accueillons aujourd'hui Natalia Guilhuy-Soulikashvili, qui est directrice du Master Affaires internationales trilingue. Bonjour Natalia. Bonjour Guillaume. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce Master? Donc, le Master Affaires internationales trilingue est composé de 3 parcours. Parcours marketing et management international, communication et management international et tourisme d'affaires et de luxe. Donc, tous les 3 parcours sont fort professionnalisants. Il y a un grand pourcentage d'intervention des professeurs des universités et des professionnels, travaillent sur des projets professionnels qui amènent vers des véritables débouchés à la fin de ce master. D'accord. Est-ce qu'il y a des qualités particulières pour rentrer dans ce master? De quelle formation il vaut mieux venir quand on veut rentrer dans ce master? Donc, il faut déjà avoir une bonne compétence dans 2 langues étrangères. Anglais est la première langue et deuxième, soit l'espagnol, soit l'allemand, en fonction de ce que l'étudiant a fait avant. Et on fait une découverte de 3e langue dite rare, donc le russe, l'arabe ou le chinois. Il faudrait faire un choix entre ces 3 langues. En plus, donc les compétences en commerce international ou en tourisme ou en communication sont importantes. Les étudiants qui postulent chez nous, ils viennent souvent de ELOA, de la filière MCC, des licences professionnelles en commerce international. Voilà. Il faut bien avoir ce mélange de matières professionnalisantes en fonction des domaines et les langues, c'est très important. D'accord. Alors le master sur 2 ans, une formation, on a bien compris, en langue, avec du marketing, de la communication, etc. Je suppose qu'il y a des stages en entreprise qui sont importants. C'est très important. Donc en première année, déjà pendant 2 ans, les stages sont obligatoires. En première année, il faut faire un stage de 3 mois minimum, donc il dure de 3 à 5 mois, qui est suivi par une soutenance de mémoire de stage à la fin. Et en 2e année, le stage est un peu plus long, donc il est de 4 à 6 mois, suivi également par une soutenance de mémoire à l'issue du stage. Voilà. Des stages qui sont réalisés en France particulièrement, ou alors on peut aussi faire son stage à l'étranger, c'est conseillé plutôt? Plutôt, voilà. On encourage vivement les étudiants à partir à l'étranger. Ça peut être en France également, donc ce n'est pas une obligation. Donc, on conseille de le faire. Beaucoup d'étudiants préfèrent faire le stage en première année, imaginons, à l'étranger, et 2e année en France, ou l'inverse, pour justement avoir ces deux expériences qu'ils puissent comparer, donc voir des managements différents et des outils de travail. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, on les encourage d'y aller vivement, parce que c'est très important pour leur CV. J'imagine que c'est des stages qui se déroulent forcément dans des entreprises qui ont quand même une dimension internationale. Bien sûr, il y a des exemples, vous pourriez nous donner quelques exemples d'entreprises? Tout à fait. Je peux donner des exemples des entreprises françaises. C'est toutes les entreprises de groupe Mullier, par exemple. D'accord. Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Neuroto, enfin, et d'autres. Ça peut être des petites PME aussi. Notre région est l'abonde quand même de petites PME qui sont très internationales. Des fois, on a des entreprises où il y a 50 employés, mais ils travaillent dans 70 pays dans le monde. Donc ça, nos étudiants font des stages là-dedans. Tourisme va beaucoup à l'étranger. Donc on les retrouve dans des destinations très agréables, Saint-Barthélemy, Cambodge et d'autres pays, Maldives cette année également, dans les hôtels de luxe souvent. Et communication également, donc soit en France dans des entreprises internationales, dans le Nord ou un peu partout en France ou à l'étranger. Et est-ce que le taux de réussite dans ce master est important? Comment ça se passe après pour les étudiants en termes de débouchés professionnels? En termes de débouchés professionnels, nous sommes à peu près à 90% d'embauche durant la première année après les diplomations. D'accord. Donc beaucoup d'étudiants sont embauchés suite à leur stage de 2e année. Et c'est vrai que ça, c'est la meilleure solution en quelque sorte. Après, ça dépend des possibilités des entreprises d'embaucher ou pas. Il y en a beaucoup qui font le choix de vivre à l'étranger. De plus en plus, je vois cette tendance de se faire former en France, faire des stages à l'international pour partir et s'installer dans un autre pays et passer quelques années dans un autre pays. Voilà. D'accord. En termes de poursuite d'études, il y a des gens qui vont peut-être aller plus loin après, des gens qui vont partir vers des doctorats par exemple en marketing ou des choses comme ça, ou c'est plutôt tellement professionnalisant qu'on part vraiment directement dans le monde du travail?
Il y a eu quelques étudiants qui ont continué effectivement en troisième cycle, en doctorat, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité de nos étudiants. Comme c'est une formation qui est fort professionnalisante, cette orientation qui est très claire pour les étudiants dès le début. Donc les étudiants, ils se disent, voilà, je vais me faire former en métier bien précis à l'international et je partirai dans une entreprise internationale. Donc il y en a beaucoup quand même qui cherchent à être embauchés à l'issue de cette formation. Mais il y a eu quelques cas de poursuites en... Donc poursuite d'études possibles, même si cette formation reste avant tout bien sûr, tout à fait. Voilà. Oui, après, ça dépend de l'envie de l'étudiant. Du choix de l'étudiant. Tout à fait. Merci Natalia Guillouis-Solikashvili. Merci à toute l'équipe du Media Lab qui produit et réalise cette émission. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du magazine Information.